Le Ghana qui fait donc la fierté, on va dire, des Ivoiriens. C'est un véritable cas d'école dans une sous-région qui est souvent marquée par des coups d'État ou des transitions émaillées de violence. Votre analyse, la principale question de ce soir, c'est donc les leçons de ce succès démocratique. Oui, ce qui vient de se passer au Ghana montre très bien que la qualité du personnel politique influence considérablement le processus électoral et la gouvernance politique. Le 24 février 1906, le général John Arthur Akran renverse le panafricaniste Kwame Nkrumah. Pendant 10 ans, le Ghana va connaître 6 gouvernements. Le 31 décembre 1981, Jenny Rawlings, un capitaine d'aviation, fait un coup d'État sanglant. Il va faire exécuter 8 militaires, dont 3 anciens chefs d'État, le général Ignatius Kutu Antyampong, le général Ekwasi Amangwa Afrifa et le général Frédéric William Akofo. Malgré ce faux départ, pendant 20 ans, John Rawlings va faire du Ghana une prospérité économique et surtout une véritable démocratie. En 2000, il crée la première alternance. John Kufuor prend le pouvoir. 8 ans après, il est battu par l'opposition dirigée par John Atamis, qui malheureusement décède au cours de son mandat. Son vice-président John Dramani prend les rênes du pouvoir. Il sera battu 4 ans plus tard par le candidat de l'opposition, Nana Akufo-Addo, qui lui vient de finir ses 2 mandats. Et évidemment, son candidat a été battu. Et il a félicité et la commission électorale et le vainqueur. Ce qui se passe là montre très bien la maturité du peuple ghanéen. Et on voit très bien que le Ghana, le Cap-Vert, le Libéria, le Nigeria et le Bénin, au nord, le Sénégal également, au nord, la démocratie au niveau de la sous-région ouest africaine. Et je pense qu'un pays comme la Côte d'Ivoire devait suivre cet exemple. Mais pour suivre l'exemple ghanéen, il faut que le pays ait des hommes d'État. Il y a une différence fondamentale en sciences politiques entre un homme d'État et un entrepreneur politique. L'homme d'État pense à la nation, au pays, et souvent à son détriment. Mais l'entrepreneur politique n'a une seule ambition, sa personne, et il se croit très souvent indispensable. D'accord, c'est Côte d'Ivoire pour nous permettre d'aller à cette transition pacifique. Le frère Faro, je commence par vous. D'abord, l'humilité. L'humilité. Je disais tout à l'heure que les pays n'ont pas besoin d'hommes providentiels, de candidats naturels. Les pays, les États ont besoin de démocrates, d'hommes d'État. Et l'homme d'État, c'est celui qui est humble. Quand des gens vous font croire qu'ils sont indispensables, comment voulez-vous avoir des élections transparentes? Quand des gens vous disent « sans moi, c'est terminé ». Quand des gens vous disent dans les partis politiques, il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un seul plan A. Mais on va où? C'est ça, madame, le problème. D'abord, l'humilité. Et ensuite, de très bonnes institutions, une administration neutre. Vous voyez ce qui s'est passé là? Le candidat perdant a félicité l'organisation des élections et la responsable de la commission électorale. Quelle élégance! Le président sortant a invité le président élu le lendemain à la maison présidentielle. Ils ont visité ensemble les bureaux. Quelle élégance! Nana Akufo-Addo a dit ceci: je ne suis pas plus intelligent qu'un Ghanéen. Je suis un simple Ghanéen. Je ne ferai pas plus de mandats. La Constitution dit 2 mandats, je fais mes 2 mandats. Tout ça, c'est l'humilité. Quand dans un État, vous n'avez pas des hommes politiques humbles, vous ne pouvez que recevoir ce que vous avez. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on a eu un homme d'État qui s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Il est mort un 7 décembre 1993. Après lui, on a eu malheureusement que les entrepreneurs politiques.